Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Vayera. La semaine dernière, je vous ai présenté les structures en Atbash, qui je pense sont fascinantes. Aujourd'hui, je veux vous en montrer un qui est dans notre Parashat de Vayera, et qui a des conséquences dramatiques dans la compréhension d'une histoire très difficile, celle de la ligature d'Yitzhak, la Hakeda. Quand on pense à la Hakeda, on pense souvent à une sorte de test de foi. J'aimerais vous montrer que c'est plus que ça, plus que la simple histoire de comment le croyant Abraham s'est comporté envers Dieu. Et c'est la structure en Atbash qui le suggère. Suivez-moi dans Bereshit Ravbet, chapitre 22. La manière la plus simple de voir la structure, de commencer à la saisir, c'est de voir la fin du verset 6. Vayelechu shenehem yardav. Avraham et Yitzhak marchent ensemble sur la montagne. Il se trouve que cette phrase, Vayelechu shenehem yardav, apparaît une autre fois. C'est à peine quelques versets plus loin, le verset 8. Vayelechu shenehem yardav. Avraham et Yitzhak marchent ensemble. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette histoire qui soit en miroir ? Regardez juste avant le premier Vayelechu shenehem yardav et cherchez s'il n'y a rien qui soit en miroir d'un autre élément qui viendrait juste après le deuxième Vayelechu shenehem yardav. C'est là qu'il faut chercher une structure en Atbash. Regardez le début du verset 6. Vayikar Avraham et Tatsé Haola, Vayasem al Yitzhak beno. Avraham a pris le bois pour le sacrifice et l'a mis au-dessus d'Yitzhak. Maintenant, une question très pratique. Si vous portez des branches sur le dos, qu'est-ce que vous devez faire pour que ces branches tiennent bien tout le chemin ? Vous devez les attacher ensemble. Yitzhak transportait donc du bois ligoté sur son dos, sur la montagne. Du bois ligoté au-dessus d'Yitzhak. Maintenant, regardez à la fin de l'histoire. Avraham construit un autel, Vayaharoch et Haetzim. Il disposa le bois, Vayahakod et Yitzhak beno, et il ligota Yitzhak. Vayasem oto ala misbehar mimahal laetzim. Et il le mit au-dessus du bois. Fascinant. Yitzhak est ligoté au-dessus du bois, en miroir du bois ligoté au-dessus d'Yitzhak. Ce que nous voyons ressemble à un début de chiasme. A, B, B, A. D'où la question, qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Eh bien, au milieu, il y a une conversation. Une conversation entre Yitzhak et Avraham. En soi, une conversation entre un père et son fils peut paraître banale. Sauf que c'est la seule conversation que nous connaissions dans la Torah entière entre Avraham et Yitzhak. Ça doit être une conversation vraiment importante. Cette conversation est le centre du chiasme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela montre que le centre de gravité autour duquel tourne toute cette histoire, c'est cette conversation. Elle est censée nous révéler le cœur de cette histoire. De quoi s'agit-il ? Allons-y, lisons le centre. Verset 7. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv, Vayomer avi. Si on écoute attentivement ces mots, on trouvera qu'ils sont redondants. Encore une fois, Yitzhak dit à Avraham son père et il dit mon père. Vous avez entendu que les mots et il dit sont en trop. À quoi sert le deuxième et il dit ? En plus, pourquoi le texte sent-il le besoin de nous rappeler qu'Avraham est son père ? Mon Rosh Yeshiva, Rav Yaakov Weinberg Zatzal, disait qu'il y a eu en fait deux conversations différentes. C'est juste que la première a été interrompue. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv. Yitzhak dit à Avraham son père. Il a parlé de choses et d'autres, des choses pas forcément intéressantes pour être notées dans la Torah. Mais à un moment donné, Yitzhak s'arrête et il dit « Mon père ». Maintenant, si vous êtes Avraham et que vous entendez ces mots « Mon père », c'est bien les deux mots que vous ne voulez pas entendre à cet instant-là. Parce que qu'est-ce que vous comptez faire en haut de cette montagne ? Vous y allez parce que Dieu vous a demandé de lui offrir votre fils. Vous devez tuer votre fils et l'offrir à Dieu au sommet de la montagne. C'est inconcevable, mais c'est Dieu qui l'exige. Quelle est la seule obligation qu'un père a envers son fils ? La seule obligation, c'est de le protéger. Et vous, vous allez tuer votre fils ? Donc si vous êtes Avraham, comment faites-vous ? Vous faites tout pour éviter de penser à ça. Vous pensez à autre chose. Vous essayez de vous distraire, vous parlez de la pluie et du beau temps, vous parlez de choses et d'autres. Mais surtout, vous ne voulez pas penser à votre relation père-fils. Mais la Torah vous ramène à la dure réalité. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv. Ça rappelle à Avraham qui il est, qu'il est son père. Et Yitzhak, son fils, lui dit un seul mot. Mon père. Si vous êtes le père d'Yitzhak et que vous entendez ces mots de la bouche de votre fils, qu'est-ce que vous voulez faire à cet instant précis ? Vous voulez vous enfuir, descendre de la montagne à toute allure. Vous voulez vous sortir de cette histoire. En vous défilant physiquement, vous cherchez aussi à fuir émotionnellement. Vous voulez qu'il vous oublie. Dans quel type de conversation Yitzhak veut-il vous embarquer ?
Il va finir par découvrir la vérité. Quel est le but de cette conversation? Quelle sera sa prochaine question? Regardons ce qu'Yitzhak va dire. Vayomer ine haesh ve'aetzim. Yitzhak dit « Voici le bois et voici le feu. Ve'aye aseh leola. » Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Quelle est réellement la question d'Yitzhak? En hébreu, il existe deux mots pour le mot « où ». Soit le mot « épho », soit le mot « aïe ». Épho correspond toujours à une demande générale de localisation, tandis que le mot « aïe » n'est jamais une demande de localisation. Aïe ne signifie jamais « où es-tu », mais plutôt « pourquoi n'es-tu pas ici ?» Aïe aseh leola ne veut pas dire « Papa, où est l'agneau? L'a-t-on oublié derrière l'arbre? Ou bien est-il derrière la maison ?» Non, ça veut dire plutôt « où est passé l'agneau ?» C'est une toute autre question. C'est une question qui demande « suis-je l'agneau ?» C'est la conversation au cours de laquelle Yitzhak découvre la vérité. Et je crois que c'est exactement ce que Rashi dit en commentant les deux Vayelechu shenehem yardav. Rashi dit que, de même qu'ils étaient ensemble avant cette conversation, ils l'étaient encore après la conversation. Alors essayons d'y réfléchir 2 minutes. Parce que si on y pense, qu'est-ce qui pourrait créer la plus grande discorde entre un père et son fils? Tu sais, j'ai fait un rêve cette nuit et Dieu m'est apparu. Il m'a demandé de te tuer. Ça pourrait être bien le plus gros problème qu'il puisse y avoir dans une relation, n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien à ça qu'Avraham et Yitzhak font face. Et pourtant, l'unité d'esprit et de cœur qui unifiait père et fils avant cette conversation continue d'exister après cette conversation. Et c'est là la grandeur d'Avraham et de Yitzhak. Maintenant, regardez attentivement ce qui se passe dans cette conversation. Comment Avraham répond? Vayomer Avraham. Avraham dit « Elohim yirelo aseh leola beni » Dieu choisira lui-même l'agneau de l'Holocauste, mon fils. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? En fait, tout dépend de l'endroit où on place la virgule, comme Rashi le fait remarquer. La phrase peut être comprise de 2 manières. Soit Dieu choisira lui-même l'agneau de l'Holocauste, virgule, mon fils. Soit, si l'on ne met aucune virgule, cela peut se lire « Dieu choisira lui-même l'agneau de l'Holocauste, mon fils ». Alors peut-être que mon fils est l'Holocauste, peut-être que mon fils est l'agneau. Pourquoi Avraham est-il si ambigu? Peut-être que la réponse est qu'Avraham ne sait pas ce qui va se passer au sommet de cette montagne. C'est pas logique. D'un côté, Dieu a promis que j'aurai une grande descendance, mais de l'autre, il me demande d'offrir mon fils au sommet de cette montagne. Tout ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui va arriver au sommet de cette montagne? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je sais que Dieu a un travail et que moi j'ai le mien. Dieu sait ce qui va se passer au sommet de la montagne. Je ne sais pas ce qu'est l'agneau. Peut-être que c'est toi l'agneau, mon fils. C'est à Dieu d'en décider. Mais il y a une chose qui dépend de moi. Quelle est cette chose? Ce qui dépend de moi, c'est ce qui se passe au milieu de cette conversation. Il y a 5 vayomer dans cette conversation. Cette conversation est le centre de la Hakedah. Et s'il y a 5 vayomer, celui du milieu en est le centre. Le vayomer du milieu, c'est celui de la réponse d'Avraham à Yitzhak qui venait de lui dire « Mon père ». Avraham lui répond « Vayomer ineni beni »« Me voici, mon fils ». C'est ça le centre de la Hakedah. Juste au moment où j'ai le plus envie de fuir, c'est là où je te dis, mon fils, je suis ici pour toi. Pose ta question. Je sais qui tu es mon fils et je suis ton père. Vas-y, pose ta question. La grandeur d'Avraham a été de ne pas fuir, ni physiquement, ni émotionnellement. Ce qui va se passer au sommet de la montagne, je n'en ai aucune idée, mais je suis ton père et je suis ici pour toi. N'est-ce pas fascinant que la Hakedah commence par le mot « Hineni », Hineni envers Dieu. Dieu appelle et dit « Avraham, Avraham » et Avraham répond « Hineni, me voici ». Et à la fin de l'histoire, l'ange l'appelle et Avraham répond aussi « Hineni ». C'est une chose de dire « me voici » à Dieu et « me voici » à l'ange. C'en est une autre de dire « me voici » à Yitzhak. La grandeur d'Avraham est qu'il a réussi à trouver l'équilibre. Il aurait pu se détourner d'Yitzhak et se dire « je ne peux rien pour lui, je me dois d'être fidèle à Dieu ». Ou bien l'inverse, il aurait pu dire « Dieu, je ne peux rien pour toi, c'est complètement fou, je me dois d'être fidèle à mon fils Yitzhak ». La grandeur d'Avraham a été d'être présent, d'être fidèle à tous les deux. Ça a l'air contradictoire, illogique, peu m'importe, je suis fidèle aux deux. Au sommet de la montagne, Dieu verra bien ce qu'il y a à faire. D'ici là, je suis aussi présent pour mon fils. Avraham est fidèle à toutes les relations importantes, même quand ces deux mondes entrent en collision. C'est irrationnel? C'est le problème de Dieu, pas le mien. Je suis présent et loyal pour les deux. Shabbat shalom à tous.